En plus de la méfiance, ma situation administrative me freinait parfois, l'image de ce noir curieux me bloquait parfois dans certains endroits, tout en faisant le procès de mon intention, des autorités cherchaient à me surveiller. Paul Rabinow explique. Le travail de terrain est un processus dialectique entre la réflexion et l'appréhension immédiate, deux constructions de l'esprit qui relèvent de la culture. Nos catégories scientifiques nous aident à repérer, décrire et développer des champs d'enquête, mais on ne peut pas poser des questions et procéder à des redéfinitions 24 heures par jour. Il est difficile de considérer le monde constamment d'un point de vue scientifique. Or, sur le terrain, on n'a guère de position de repli. L'univers du quotidien se transforme plus rapidement et plus dramatiquement que chez soi. Il y a accélération dialectique entre la perception d'expériences nouvelles et leur normalisation. 1988, page 46. C'est pour cette raison que j'associais la voie officielle et la voie informelle du réseautage. Où la première échouait, la seconde me permettait de m'entretenir avec des migrants clandestins puisque je n'avais pas moi-même l'autorisation des autorités dans certains cas. Cette double posture m'a permis de m'entretenir avec des personnes de différents statuts sociaux et juridiques. Ma position d'assistant solidaire d'une plateforme numérique créée à cet effet pour la population dédiée à faciliter l'accès au terrain et aux informations de qualité. Tandis que le réseautage se faisait plus rapidement, mon intégration se faisait plus facilement aux différents groupes. En plus de défendre des intérêts des enquêtés, ce travail me permettait de subvenir aux besoins de première nécessité. La rencontre se faisait de différentes manières. Des gens me contactaient depuis des réseaux sociaux, d'autres le faisaient par recommandation, beaucoup par des rencontres physiques. Si la peur de l'inconnu suscitait la méfiance de certains, mon sérieux et ma sincérité les poussaient à se confier sans crainte. Ma fonction d'écrivain militant et ma présence sur les réseaux étaient perçues par des gens comme une occasion pour se faire entendre. J'étais particulièrement considérée comme « la voix » ou la voix des sans-voix. On pourrait y voir comme une façon de relation de confiance entre elles. Enquêteur et l'enquêté. Mais il y avait un risque de perdre mon âme d'enquêteur. Mon intimité avec certains enquêtés suscitait une certaine méfiance à mon égard. En dénonçant leurs conditions de vie, je suscitais la vigilance des autorités qui endurcissaient leur contrôle. Les conditions du terrain ont permis de comprendre des pratiques de persuasion et de dissuasion utilisées contre des migrants. Néanmoins, je pouvais susciter des stéréotypes mais aussi des confidences. En résumé, ma présence physique sur le terrain m'a permis de comprendre au-delà de ce que je savais. Elle a révélé des vérités cachées de la migration dans certains endroits. Compte tenu des conditions du travail, l'une des tâches compliquées était le travail de prise de notes de restitution et sa mise en forme. Alors que la prise de notes se faisait numériquement, messages écrits envoyés à des correspondants ou stockés dans le téléphone, vidéos, photos et audios enregistrés, textes publiés sur les réseaux sociaux, la restitution et la mise en forme se réalisaient en ligne. Des adeptes des exigences académiques de la méthodologie du travail de recherche dans le domaine des sciences sociales seront surpris. J'ai adapté ma méthodologie à mon objet d'étude dans ses spécificités et ses contraintes. Il me faudra restituer le produit de mes résultats, c'est-à-dire la compilation des informations recueillies. Ces informations comprennent aussi des expériences des migrants. Or, j'en fais partie, d'où l'utilisation du « je ». Dans certains endroits, d'aucuns pourraient trouver cela comme un « retour sur soi » méthodologique, pourtant cela montre le caractère personnel de mon travail. Ma démarche ressemble un peu au modèle de « l'artisan intellectuel », défini par Wright Mills. En plus de construire ma théorie et ma méthode en les fondant sur le terrain comme cet intellectuel, mon travail sort expressément du cadre académique. Je sais que des gens attendent que « Mémoire d'un migrant en Afrique » se retrouve dans des bibliothèques et librairies, avant de le considérer comme un chef-d'œuvre. Or, il n'y dormira pas comme un simple objet de décoration. Sous forme de chronique accessible à tous, et au service de l'humanité. Égal, 0. 2S, plus grand que il est utile. Aucun savoir n'est utile que lorsqu'il est au service de l'humanité.